Salut à toutes, salut à tous, c'est Arthur. J'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Football Manager 2019 en Leadbrokes League 2 avec Sterling. On avait déjà fait 15 premiers matchs et là on est parti pour les 5 prochains. Donc Berwick, Annan, Heath et Queen's Park et les Albion Rovers. Donc des matchs plutôt cool, notamment les deux prochains, qui est le 4e et le 2e. Et après on enchaînera 3 matchs, enfin on va enchaîner 4 matchs à domicile, ça va être plutôt sympa. On a des joueurs qui reviennent de blessures, qui sont tout juste en sortie, là, les trois osios, nos deux attaquants et le défenseur droit. On avait laissé au repos certains cadres quand même pour le dernier match qui s'était pas si mal passé que ça. On avait perdu 3-2 contre Clyde, malheureusement j'ai envie de dire, mais c'est pas très grave, c'est la Coupe d'Écosse. Là on va enchaîner directement ce premier match contre Berwick. Et j'espère que ça va donner un bon résultat. Ça serait pour continuer forcément les choses. On a un peu, alors nos tests physiques. Alors McGeechy qui est bon peut disputer le prochain match avec un minimum de complications. Pas à 100%, à surveiller, récupère d'une élongation au mollet. Tout le monde est apte apparemment. On va aller voir quand même le centre médical. On a Jardine qui a un risque de blessure élevé quand même. Fatigue de match et intensité des tactiques. McLeland aussi, Scott Waddle, Dan Bass, il faudra faire attention à tout ça. Fatigue physique très élevée pour Darren Smith. Charge en match lourde, 3 matchs, 14 derniers jours, a parcouru 9,1. Darren Smith, on va peut-être faire attention à lui. En tout cas, on va mettre Stewart juste là. On va remettre donc Kevin Fell. Kevin Fell, il est blessé, donc on va pas le mettre. McGeechy, on va le mettre là. Donc là, on a l'équipe qui est pas mal. Dylan Thomas, Jardine. On a qui est... je pense que c'est plutôt bien. On remet notre équipe type. Le truc, c'est qu'il faut faire attention donc à Darren Smith, qui a l'air... Je sais pas si on peut ajouter le risque de blessure, en fait. On peut, je pense, insérer... peut-être conditions physiques. Blessure, empêchant l'entraînement, charge d'entraînement. Risque de blessure. Ça peut être pas mal de rajouter ça. Hop. Le truc, c'est que c'est marqué élevé, quoi. D'accord, on a quand même un risque de... Je sais pas si on a bien fait de rajouter ce truc-là. En tout cas, je voulais rajouter... si, on va profiter aussi pour rajouter une autre colonne. Des stats générales, carrière, but en championnat, non. Général... But par 90 minutes de jeu. J'ai envie de voir ça justement. Ça nous met le nombre de buts par 90. Je sais pas si on peut rajouter le nombre de passes par 90. Je pense aussi on peut. On en profite un peu. Allez, on va prendre ces 5 premières minutes pour faire ça. Carrière non. Général. But encaissé. Ça doit être à passe. Taux de réussite non. Il n'y a pas passe décisive. Stat tableau. Passe clé toutes les 90 minutes de jeu. Par 90 minutes de jeu. C'est pas mal ça. Passe décisive ou passe clé? Passe par 90 minutes, non. Passe réussie. Passe décisive par 90 minutes de jeu, ça peut être sympa. Voilà. Et ça, on va le baisser. On va le mettre comme ça. Voilà. C'est plutôt... On va sauvegarder. C'est où qu'on peut sauvegarder? C'est pas ici qu'on peut sauvegarder? Créer une copie. On va mettre revue d'effectifs. Hop. Bon, c'était pas prévu, J'aurais fait ça sinon hors caméra. Mais on est pas mal. Alors qu'est-ce qu'on a? On voit que finalement McGeechy est plutôt pas mal. Archibald aussi, 0,98. Voilà. Et au nombre de buts par match, donc sans souci, c'est Mark Stewart. Et Kevin Fell, il est à 0,83. Au final, c'est lui qui a le ratio le plus élevé. Malheureusement, il est blessé. C'est pas mal ces petites stats. En tout cas, on va partir directement pour le premier match face à Albion. Donc Albion qui sont... Non, je joue contre Berwick, pardon, j'allais dire Albion. Donc contre Berwick qui sont 4e. C'est un club, somme toute, pareil. On a plutôt des bonnes stats. Des stats équilibrées face à eux. À voir ce que ça va donner. On va essayer de creuser l'écart. Là, on a 8 points d'avance. Il faut continuer. On va dépasser la mi-saison avec ces matchs-là. Bon, j'espère que vous allez bien, en tout cas, que vos parties se passent très bien.
Installez-vous tranquillement. On va sans souci se détendre, j'imagine, avec 5 victoires d'affilée. Sinon, je vais casser des culs, hein, bien sûr. Mais je pense que ça va bien se dérouler. Allez, je leur demande de continuer cette belle série. Il y a les retours de blessures. On va essayer. Enfin, je pense que cette saison, ça peut être les blessures qui vont nous mettre, qui peuvent nous mettre mal. Faut vraiment qu'on fasse attention à ça. Allez, ça commence. Hop, Magishi. Première petite faute. Hein. Allez, on a perdu là le dernier match. Bon, c'était face à Clyde. Je pense pas que ça va commencer une mauvaise série. Enfin, faudrait pas en tout cas que ça soit le début d'une mauvaise série. Attention, Wills, le corner, le tout premier, la tête. Et le premier but encaissé. Bon, c'est rien. Je m'en fais pas. On va leur en demander un peu plus. 26e minute, on voit qu'on n'est pas si dominateur que ça au niveau des actions, ce qui avait été plutôt notre force sur les derniers matchs. Là, c'est assez équilibré. Corner, Wills pour le 2-0. Non, c'est dégagé, ça va revenir. Attention, Love, Wills, Love. Ouf, penalty. Oh là 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 là, Jardine, qu'est-ce qu'il m'a fait? Non. Oh là là, le 2-0. Oh, le 2-0 qui pointe le bout de son nez, mais Hart, ça a été un héros tout le temps. Ah, dommage. Dommage. Par contre, là, attention. 2-0. Attention. Ah, si on pouvait marquer un petit but là avant la mi-temps. Parce que s'il y a 3-0 à la mi-temps, c'est pas cool. Hein. Long ballon. Oh là là. Dans la profondeur. Tranquillement. Capté par Hart. McMullin. Peut-être un long ballon. Ouais, McMullin, long ballon. Ouais, ça va être rendu facilement. Peterson. Thomas. Jardine qui passe à McGill. Thomas. Thomas, il faut qu'il s'entraîne sur les tirs de loin. Il en met tellement au-dessus, à côté, partout que c'est pas dans le but. McGill qui a déjà fait 2 erreurs. Anan qui gagne 1-0. On perd 2-0. Aïe. On va être agressif. On les engueule. Je pense que ça peut être bénéfique. Scott McGill est nerveux. On va laisser pour l'instant. On va laisser comme ça. Et on passera en beaucoup plus offensif si jamais ça bouge pas à la 60e minute. Avec Hart qui va faire un dégagement sur le côté. Magishi, allez, on peut faire des deuxièmes périodes. On en a fait déjà des deuxièmes périodes d'exception. Thomas, Jardine qui va donner sur le côté. Ouais, c'est dégagé malheureusement. Ça sera Love. Oh, c'est contré. Stewart, Magishi, Patterson, Thomas, McGill. Allez, Magishi, un beau centre. On sait que t'en es capable. Pour Stewart, voilà, ça continue. Le duo d'enfer, Stewart-McGeechy. Le meilleur passeur pour le meilleur buteur. Ça va un peu mieux. On va en demander encore un peu plus. Il faut continuer à enfoncer le clou. 60e minute. On revient, on domine. 62 possessions. Si 70e minute, pas de changement, on fera des petits remplacements. Alors on a un joueur qui est motivé. Est-ce que ça vaut le coup de le sortir? Darren Smith n'a pas l'air dans son match. On va faire rentrer Archibald. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a Patterson qui est à 6,50. Est-ce qu'on ferait pas rentrer Yann Black? Peut-être. On va tenter ces deux changements. Allez, on va en redemander plus. On en demande plus. On va passer en offensif, 80e minute. On va passer en très offensif. Non, très défensif, non, très offensif. 88e minute. Aïe. Il n'y aura pas d'action. La dernière, Hamilton. Jardine, le centre, c'est dégagé. Ah, c'est dégagé. Ça va être une défaite, hein. Hors-jeu. Aïe. 2-1 la défaite. Bon. Ça m'inquiète pas plus que ça, mais on a fait une deuxième période très correcte, je pense, mais la première a été catastrophique. Dans ton calme, on va leur dire qu'ils n'ont pas été à la hauteur. Hein. Voilà. Faut faire attention, c'est une deuxième défaite consécutive face à... juste avant le match face à Anan. Ils ont gagné 2-1, ils reviennent à 5 points. Bon, on va dire qu'on a grillé le Joker un petit peu. Défaite imméritée pour Sterling. Ouais. Très élevé, ok. Alors peut-être qu'on va faire entraînement. On va voir un peu l'entraînement. On va peut-être mettre un jour de repos. C'est-à-dire que là, on va mettre une récupération. Je sais pas si on peut.
physique plus. Récupération physique. Voilà. Et physique, qu'est-ce qu'on a? On a résistance, risque de blessure os, non. Risque de blessure os, signifie... Repos. Repos. Autre activité. Esprit d'équipe. On va faire une récupération et là on va faire une conversion d'occasion. Voilà. Allez, c'est un entraînement spécial pour Anan. La récupération physique, je pense, on n'en fait jamais. Alors c'est vrai qu'on a un entraînement à mi-temps, donc peut-être que c'était pas essentiel, mais là je vois quand même que le risque de blessure et les blessures me font peur. On est en élevé, la plus élevée, faible. Il n'y a que lui qui est en faible, Stewart, qui revient de blessure. Est-ce que Kevin Fell sera dispo pour le prochain match? J'aimerais bien. Hein. J'aimerais bien l'avoir. Il est décisif en ce moment. Aïe, aïe, aïe. J'espère qu'on part pas sur une mauvaise série. Hein. Offre de Cove Rangers pour Miller. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a pour Miller, qu'est-ce qu'il est? Il est où, lui? Il est observé. Il y a une offre. Bon, il n'a pas joué. Hein. Il est en réserve. On nous offre 0. Il a un salaire de 2300 et il vaut... Bon, l'offre n'est pas refusable. Hein. Il faut faire partir ce genre de joueur. Pas tant pour les sous, parce que 230 euros, vous me direz par mois, si, ça fait quand même un petit 3000 euros par an, peut-être quasiment. Mais c'est surtout pour le fait de ne pas laisser les joueurs qui sont inquiets dans l'effectif. La dynamique de groupe, elle est un peu en baisse, mais c'est sûr qu'on a 2 défaites. Je pense pas qu'on va faire une réunion de groupe. C'est si on perd là qu'il faudra faire une réunion. Le but c'est de pas perdre. Hein. Le match face à Anan c'est de pas perdre. On a tellement d'avance sur le troisième que le but c'est de pas perdre. Si on garde ces 5 points d'avance, ça serait assez cool. Bon, bien sûr si on gagne et qu'on reprend 8 points, ça serait le top. Alors l'effectif, qu'est-ce qu'on a, on en est où là de l'entraînement? On va voir ce que ça va donner quand on va passer après le repos. Raid demande à discuter, donc il est en réserve lui. On va lui proposer un prêt, je pense. Hein. On va essayer de lui dire les résultats, que l'atmosphère est excellente au sein du vestiaire. On n'a pas besoin de conflit en ce moment. Si vous l'accordez autant d'importance à un joueur, alors vous devriez me faire jouer. Putain, le gars met la pression quoi. Ouais, bon bah il va partir. Je me demande si j'arrive à bien gérer les crises à chaque fois. Hein. Si vous avez une manière, vous, de justement, de pas froisser les joueurs, je la veux bien parce que tout simplement, pour moi, c'est catastrophique. Hein. Ah oui, les risques de blessure faibles. Je pense que la récupération physique, c'est plutôt bien en fait. Moi qui en fais jamais. Moi qui n'en fais jamais. Ah oui. Ah oui, ça a fait du bien ça. Ah oui, ça leur a fait carrément du bien même. Ok. 0,37. Putain, lui il est tellement fort. Hey, Kevin Fell, reviens. Reviens s'il te plaît. Pour le match. Miller vers Cove Rangers. C'est accepté. C'est accepté. Bon, ce match face à Anan, hein, j'ai assez hâte. Fell reprend l'entraînement complet. Parfait. Il me recommande de le retenir. Eh ben, ce sera fait. Kai Johnson, on va le mettre à la place de Dean Bass. Dean Bass, c'est celui qui a 16 ans, là. Hein. Assez jeune, hein, pour l'instant. Bon, il est dispo pour jouer avec les moins de 18, donc... Enfin, avec les U18, pardon. Donc, ça lui fait quand même du temps de jeu. Allez, cet entraînement, conversion d'occasion, etc. J'espère que c'est bon. Dean Bass élevé, il vient de jouer en même temps. Hors compétition. Il a des bonnes stats quand même. Hein. Il a des bonnes stats. Ça me tente bien de le mettre. Mailer veut discuter. Putain, mais tous autant qu'ils veulent. Ils veulent. Kevin Fell, tu peux. Non, personne peut résoudre. On peut pas leur dire de les mettre en prêt, quoi. Je
Je sais que je suis jeune, mais je suis ambitieux et d'autres l'homme. Mais oui. Il veut pas attendre. Hein. Il y a personne qui veut attendre. Hein. Et allez, ça dégage aussi. Il veut partir. Ouais, là, ça commence à faire beaucoup. Hein. Chaque saison, le truc, c'est que là, c'est dans les petits clubs, c'est pas très grave. Mais dans les gros clubs, quoi, putain, gérer, il faut vraiment faire le turnover beaucoup plus qu'avant, quoi. Parce que là, c'est des joueurs qui sont juste pas bons. Enfin, pas bons, pas prêts, quoi. Pas mûrs physiquement, pas mûrs tactiquement pour jouer. Et les types me saoulent. Pronostic très favorable. D'accord. McMullen retrouve son ancien club. Oui, effectivement, il retrouve son ancien club. 9K, on l'avait acheté. Bah, j'espère qu'il va faire un beau match. Hein. On a les joueurs qui sont bien reposés. Tout le monde est bien. Tout le monde est beau. Tout le monde il est content. Qui c'est qui s'est passé? Dean Bass, il s'est bien entraîné. Voilà. Et Archibald, par contre, là, c'est d'un ton assuré. Je vais lui dire que véhément même. Qu'on est déçu. Voilà. Archibald content. Non, pas content, Archibald. Allez, Kevin Fell. Tu vas rentrer, tu vas nous mettre 3 buts. Hein. Joueur de l'équipe, qui c'est qui a joué? Dean Bass, disponible? Oui, il est disponible, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bon, allez, on commence les matchs à domicile, là. Il y en a 4. Il faut gagner les 4. Hein. On n'a pas le droit On n'a pas le droit. 4 victoires, 1... Ah ouais, non, mais c'est bon. En plus, on a toutes les stats pour nous. On est leur bête noire. On a tout qui est bon. On a tout qui est bon. Il y a lui qui est pas dedans. Il y a que lui. Je me pose la question sur McGill. Est-ce que je fais débuter McGill ou est-ce que je refais confiance à Waddle? McGill, c'est 0,6 et 0,22, quoi. C'est les mêmes notes. Hein. 0,63, 0,66. On va tenter un coup de poker. On va faire rentrer. On va commencer avec Waddle. Il a 10 matchs, un but. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va faire confiance à Waddle. Tant pis. Il est là, notre petit. Il est là, notre petit gamin. Il est là. On va d'un ton assurer. On va leur dire que j'attends rien d'autre qu'une victoire, non? On va leur demander de jouer relâché. Jouer relâché. C'est comme ça qu'on aura le bon résultat. Certainement le match le plus important des 5 qui vont se dérouler dans cette vidéo. Je pense que ce match face à Annan est un tournant clé de la saison. C'est le 17e match. Hein, donc on approche lentement mais sûrement vers la moitié de championnat. Et ce match très très important. Avec des joueurs je pense qui sont reposés des deux côtés. Et on espère voir beaucoup d'actions. Et le premier tir cadré... Et pour Annan, on n'a pas vu le ralenti. On imagine que c'était un tir d'aube. Et on voit qu'on domine sur le plan possession, mais que derrière, il n'y a pas de tir, il n'y a rien. On va peut-être leur demander plus déjà dès la 30e minute. J'ai l'impression que ça va pas tellement. Et on a une première action qui va se passer. Et elle semble être pour Annan. Non. On a Hamilton qui met sur le côté vers Smith. Jardine, Waddle, Thomas, Smith, le centre, Stewart. Oui, l'ouverture du score. Tyron Smith pour Stewart. C'est beau. C'est pas mal du tout. Attention, coup franc. Johnston. Juste au-dessus. Ils ont répondu directement. Faut faire attention. Faut faire attention à tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on a là? On a une mi-temps qui arrive tranquillement. Match totalement équilibré. On voit que les deux côtés ça galère un peu. Danny Jardine qui a quand même fait pas mal d'erreurs. Mais j'ai envie de dire, on a envie de rester comme ça. Hein. On va leur dire d'un ton assuré qu'ils font un bon match. Il faut continuer sur ce rythme. Qu'est-ce qu'on a? On a 6,50 sur le Scott Waddle. Il n'y a pas de joueur qui semble terriblement en difficulté. On voit que notre duo d'attaque comme d'habitude fait son taf. Et on va je pense repartir comme la première période. Directement avec Smith. Ouh. Allez, long ballon. Que se passe-t-il? Pour l'instant, ça domine. 56e minute. 57e et une action. Jardine, le coup franc. Vers Thomas, c'est dégagé. Stewart, la reprise. La reprise au deuxième poteau. Stewart, tellement en forme, tellement fort, tellement tout ce que vous voulez. Stewart qui nous fait une saison de dingue.
et qui claque son doublé. 63e minute. On va faire un remplacement. Je pense qu'on va sortir Darren Smith. On va faire rentrer Kevin Fell. Et je vais faire rentrer McGill à la place de Waddle. Même si il faisait un plutôt bon match. On va quand même faire rentrer sur le papier un meilleur joueur. Hein. 70e minute. On va les féliciter. Allez, faut continuer comme ça. On va refaire un dernier changement à la 77e minute. On va sortir Jardine qui semble être un peu en difficulté. On va faire entrer Yann Black pour ces 10 dernières minutes. Et on va passer en défensif. Puisque on est vraiment des frileux. Hein, et on veut garder ce 2-0 qui nous irait très bien. J'ai l'impression que ça va partir là-dessus. Hein. J'ai l'impression que ça va plus partir sur un 2-0. Ce serait beau. Ça serait bien. Allez, c'est fini. Je pense qu'il reste 10 secondes. L'arbitre va siffler la fin du match. Fell. Pour Thomas, McGill, c'est fini. C'est fini 2-0, c'est propre. C'est propre, c'est pas un match dominé de la tête et des épaules, mais 2-0, le résultat y est, un doublé encore de Stewart. Et d'un ton véhément, on va leur dire qu'on est très content du résultat et que c'est certainement un tournant dans la saison de reprendre 8 points d'avance sur le deuxième. On peut souffler. On peut clairement souffler parce que si on perdait ce match, là, on se mettait quand même assez en difficulté. C'est ok, là on va faire un match contre un des East, contre East Kilbride, et je pense que c'est les pires. Là on n'a pas le droit de faire un mauvais résultat. Par contre lui, ils sont dans le dur quand même. Hein. Donc en fait il faudrait à la limite, je suis en train de voir là pour les blessures, à la limite il faudrait faire une récupération à chaque fois quoi en fait. Conditions, fatigue légère baisse, état d'esprit, légère hausse. En fait, ouais, il faudrait faire ça à chaque fois, quoi. Après chaque match, il faudrait, à la place de la défense ou de ça, faire une récupération physique, je pense. Je pense qu'on le fait pas du tout assez. On a ça, là, on a le match, récupération. Ah, on va faire ça, hein. Jeu offensif, je suis pas fan, moi, de jeu offensif. Je pense qu'on va faire de la création d'occasion. Je préfère faire de la création. J'ai l'impression que ça marche mieux. Peut-être moins complet, mais plus ciblé. Watson et Miller demandent... Oh là 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 là, tous ils veulent là. Sinon je refuse. Hein. Demandez à Fell. Ah, il s'inquiète plus. Oh, Fell qui semble résoudre les problèmes. Ah non, il a pas réussi. Justin Watson. Ouais, mais Watson, il est pas bon, quoi. Il est pas bon, je suis désolé. Là, je vais parler avec lui. J'ai donné beaucoup de chance, quand même. Hein. Allez, il veut aller en prêt, c'est super, ça. Voilà, ça, c'est super, un joueur qui veut aller en prêt. On peut pas lui donner du temps de jeu pour maintenant, mais il accepte d'être prêté. Bon, East Kilbride. C'est dans 7 jours. En attendant, on va tranquillement se laisser glisser jusque-là. Et après cette victoire face à Annan qui nous fait tellement de bien. Tellement de bien. Le 2-0. C'est rare, hein, sur tous les matchs où on prend pas de but. Hein. C'est surtout ça qui fait du bien aussi. Là, on a des joueurs plus élevés. Voilà, ça baisse déjà. Et là, je pense qu'après la récupération physique... je sais pas, on va voir. Hein. On va voir si c'était... si c'était bien ça. Enfin, si c'était bien ça. Si du moins, c'est ça qui fait la diff. Si on passe du 16 au 17. Mais il semblerait que la récupération physique, c'est ultra important, en fait. Et que je n'ai pas du tout... pas du tout mis en avant ceci. Là, on a le meilleur joueur. Il est listé en plus. Il veut partir. 10 des transferts pour 0€. C'est certainement leur meilleur joueur, mais il veut partir. Bon. Qu'est-ce qu'on a là dans 5 jours? On va enchaîner un East et après les Queen's Park juste après. On n'aura pas du tout. On aura 3 jours. Hein, 3 jours plus tard. On joue le samedi puis le mardi. Ligue des Champions. Burrows. Oh, Burrows. Mais ça y est, mes joueurs en fait arrivent maintenant à calmer. C'est magnifique. C'est magnifique ce qui se passe. Que fait mon chat? Est-ce qu'il serait pas en train de détruire mon sapin par exemple? Alors, qu'est-ce qu'on a? Joshua Vagnoman. D'accord, apparemment un très bon joueur, mais
7-0-7, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça vaut pas Jardine, mais c'est pas mal. Alors, mise à jour des blessures, qu'est-ce qu'on a? Oh non, ah mais non, mais c'est un retour de blessure. J'ai eu peur. Joueur de la semaine, McMullen McClelland, c'est top ça. Estime qu'on manque de profondeur au milieu. Bah, je suis tout à fait d'accord qu'on manque de profondeur au milieu de terrain. Pour le coup, je peux pas dire le contraire. Putain, quand tu vois que lui, il fait 19 matchs et qu'il a rien fait, hein, comparé à l'année dernière, c'est assez compliqué. Et Denby, est-ce qu'il serait en milieu offensif? Il est puant, ouais, il est puant. Parce que là, moi, je suis pas satisfait de mon milieu offensif. Alors, soit ma tactique est pas bonne et je le mets pas dans les meilleures dispositions, et pourtant, il est à son poste, hein, il kiffe être à son poste. Hein. C'est son poste de prédilection. Il est totalement à l'aise. Après, le gars est pas un crack, mais bon, j'attendais quand même autre chose de lui. Heureusement qu'en attaque, ça plante. Hein. Entre Stewart, d'ailleurs, je pourrais le féliciter quand même sur ça. Mais lui, je le veux pas en fait. Je peux le garder. Il est réjoui. Ah, il est content de la dernière discussion. Moi, c'est plutôt lui. Hein. On va communiquer. On va. Rôle d'ambassadeur. Féliciter le joueur pour la forme récente. Véhément. Voilà. Voilà, il est content, je pense. Hein. Il est content. On y a dit qu'on était très content hein, pour la course à la montée. Faut dire que le gars de 31 ans, 16 matchs, 13 buts, 3 passes décisives l'année dernière, 7-0-2, là 7-21. Ce duo d'attaque, il est de base en plus, hein, ce lot d'attaque à Sterling. Hein. On a vraiment eu de la chance de tomber dessus. Ce duo de l'enfer, quoi. Ce duo Darren Smith-Stewart, c'est. Alors les deux ont 31 ans, hein, et ça fait un moment qu'ils jouent ensemble. Hein. Mais lui aussi, il a des stats affolantes. Cette saison, un peu moins, mais il a été blessé, mais. En tout cas, si vous jouez en basse division écossaise, clairement, c'est ces deux attaquants à ne pas rater. Équipe de France, Thauvin mérite d'être rappelé. Qu'est-ce que vous en pensez? Vieira pas intéressé par Spal. Ah, il doit plus avoir deux clubs, le Vieira. Tony Adams, non. Hors de question. Alors, qu'est-ce qu'on a? On est favori à un 33. Non, mais j'imagine bien qu'on est favori à un 33, là. Ils veulent même qu'on joue en offensif. On va quand même se calmer. Hein. On n'est pas le Barça non plus. Je préfère Archibald encore nul. Non mais là je suis très déçu là. Et Denbase encore. C'était là que je voulais féliciter encore lui. Denbase il a des bonnes notes et Archibald il a pas des bonnes notes. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on donne sa chance à Denbase? Encore une fois. Après Archibald il a quand même des passes décisives. Il a fait quoi? Et où est-ce qu'il a fait ses passes décisives? Ah oui, hors compétition, d'accord. Ah, hors compétition, ça compte pas. Parce que moi aussi, hein, avec mes potes du quartier, je peux dire la même chose. On va faire entrer Denbase, allez. Ce match-là face à East. Je pense que si vite on acquiert un bon résultat à la mi-temps, je ferai des changements. Pour laisser au repos pour le prochain match. Je pense que ça peut être une bonne idée. Net victoire sur Real Madrid, ils sont combien? On va aller faire un petit tour. On va faire un petit tour en première division. 43. Ah oui, 14 victoires, un nul, une défaite. Oui, d'accord. Retafe qui est quatrième. Bon, c'est toujours le même trio de toute façon. Tu peux rien faire en Espagne. Entretien des. Alors là, attention. Qu'est-ce qui se passe là? Entretien d'embauche proposé par Inverness Caledonian Sistel. Oh mon dieu. C'est en Leadbrook Championship. Donc c'est en D2. Oh là 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 là. Oh là là l'offre. Pourquoi ils me font une offre comme ça maintenant quoi? Pourquoi ils me font une offre comme ça maintenant? Alors, bon, ce qui va se passer, voilà, ce qui va se passer, c'est que là, j'enregistre cette vidéo, il est 16h42. Nous sommes mardi. Je vais. Attends, c'est qu'un entretien d'embauche après, hein. C'est ça le truc. Mais on peut proposer l'entretien d'embauche, on peut l'accepter, on peut accorder l'entretien. Et si derrière on accepte,
peut-être qu'on va partir. C'est-à-dire qu'on dirait directement au revoir à cette équipe de rêve qui était Sterling et à cette première place et à ce challenge. Et on part pour la D2. Donc on passerait de D4 en D2 sur un club qui lutte pour ne pas descendre. Et ça va encore. Ça va encore. Il n'a pas l'air dégueulasse. J'imagine qu'il y a des bons joueurs. Hein. Il y a des joueurs quand même qui ont des bonnes notes. Il y a des joueurs qui ont des bonnes notes. Des joueurs qui ont l'air d'être pas mal. Qu'est-ce que c'est ? L'historique du club. On va regarder un peu. Je vous présente tout ça. On est sur un club qui était en première division, qui est descendu en 2016-2017, qui a fait 5e, 3e l'année dernière, et qui là se retrouve un peu dans le dur. Avec un capitaine qui s'appelle Karl Tremaco, qui semble assez nul. Hein. Voilà. Après, il a des bonnes offres de transfert. 3,9. Voilà, il y a du budget. Apparemment, il y a du budget, il y a plein de choses. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter la vidéo ici. Dans le titre de la vidéo, je vais mettre répondez à ma question illico presto parce que sinon ça va chier. Non, je vais vous demander de vous exprimer et derrière on va voir. Hein. Est-ce que j'accorde ou pas l'entretien ? Je vous laisse le choix. Voilà. Donc on a le choix d'aller en Inverness, Caledonian Thistle. Vue d'ensemble, club affilié, il n'en a pas apparemment. Général. C'est un club 2 étoiles et demi. Attention. Hein. Attention. Et on va aller quand même voir. Je veux juste voir un truc staff. Sécurité de l'emploi. Bureau des emplois. Donc c'est le club. Il est là. Apparemment c'est John Daly qui est favori. Mais. On nous a proposé le poste. On nous a proposé un entretien. Donc je sauvegarde ici. Comme vous pouvez voir. Et je vous pose la question directement. Et vous mettez en commentaire, est-ce qu'on part ou pas de Sterling pour la D2 écossaise et Inverness Caledonian Thistle. Je vous donne pas mon avis. Je ne dis rien. Et de toute façon, je suis aussi hype pour les deux. C'est-à-dire que je suis autant motivé d'aller à l'Inverness et de relever un défi qui a l'air d'être sympa que de monter avec Sterling. C'était beau aussi de monter, de faire monter ce club. Je vous laisse. Voilà. À vos claviers, à vos commentaires et à très vite donc pour la suite de cette story qui commence à s'emballer puisqu'on a des offres en fin de club. Allez, je vous dis à très vite. Ciao.